Et nous sommes toujours en direct et rencontre des entrepreneurs de France, les universités d'été du MEDEF, en direct de l'hippodrome de Longchamp, avec Dominique Restineau, président de la CCI Paris-Île-de-France, la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Sobriété énergétique, lutte contre l'inflation, lutte contre le dérèglement climatique. Les priorités, la rentrée est chargée. Comment la Chambre de commerce et d'industrie francilienne prend à bras le corps ces sujets ? Eh bien, déjà, bonjour et je suis ravi qu'on ait cet échange, surtout pour ce très très bel événement de rentrée et je me permets de dire que c'est véritablement un vrai succès. Donc je félicite bien sûr le MEDEF et toutes les composantes du MEDEF. La rentrée chaude, froide, je ne sais pas comment on doit le dire, oui, il y a un vrai sujet. Mais j'ai envie de dire, ça fait pas depuis 1 mois ou 2 mois ou 5 mois ou 1 an ou 2 ans, ça fait 5 ans, 6 ans. Avant de présider la CCI de Paris-Île-de-France, je présidais la CCI de Paris. Donc j'ai vu les attentats, j'ai vu les grèves dans les transports, les gilets jaunes, les inondations. Oui, c'est vrai. Et oui, certains oublient. Bien sûr, le Covid et aujourd'hui la guerre en Ukraine, la conséquence de la guerre en Ukraine également, et la crise climatique, mais également la crise énergétique aujourd'hui. Comment on voit les choses et qu'est-ce qu'on va faire ? La Première ministre, hier, a demandé et rappelé et souhaite que les entreprises fassent, et dans les organisations également d'accompagnement, tout ça, fassent des économies d'énergie. On va parler de 10% sur les 2 ans. Nous allons, premièrement, travailler à titre personnel, quand je dis à titre personnel, de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, à travailler dans ce sens-là. Nous avons déjà commencé d'ailleurs, de toute façon. Et puis notre rôle, une fois de plus, puisque depuis toutes ces crises et le Covid également, le gouvernement nous avait missionné, je dirais, en première ligne pour l'accompagnement des entreprises, des TPE, des commerces, que ce soit sur la transition digitale, sur la transition environnementale aujourd'hui, bien sûr, c'est ce qui a été fait. Eh bien, nous allons continuer ce travail que nous faisons. J'ai presque envie de dire, main dans la main avec l'État, avec le gouvernement et avec les organisations syndicales, parce que, en tout cas, depuis le début de l'année, date à laquelle j'ai pris la présidence de la CCI Paris-Île-de-France, je travaille bien sûr avec le MEDEF, avec les organisations, avec les groupements professionnels, parce que c'est ensemble que nous pouvons gagner ces défis qu'on va avoir devant nous dans les prochains mois. L'inflation, la question n'est plus à poser. Ils ont tous répondu, oui, l'inflation va durer. D'accord ? Moi, je me souviens que dans les années 80 et quelques, il fallait compter du 10, 11, 12, 13% pour avoir des crédits immobiliers. Donc là, ça va. Je me dis, il y a eu pire. Donc, on va y arriver. On va y arriver. Il va falloir augmenter les salaires. Ensemble, il va falloir augmenter les salaires. Je pense que chacun et chacune essaye d'augmenter les salaires. Vous savez, les chefs d'entreprise, et vous le savez bien, vous les côtoyez et vous leur posez plein de questions. Ils ont envie d'avoir des collaborateurs qui travaillent avec eux dans les projets d'entreprise. Tant qu'on peut, et ça a été redit par Bruno Le Maire encore, toutes celles qui peuvent pouvoir augmenter. Mais même nous, en tant qu'institution, je suis aussi un chef d'entreprise, donc on fait attention à tout ça parce que le pouvoir d'achat, c'est un problème pour tout le monde. Et c'est sûr que, je veux dire, il faut utiliser tous les outils qui sont là en place. La prime Macron, tous les sujets qui sont là, oui, il faut les utiliser pour aider, pour passer ce moment-là. Mais il faut de l'emploi, il faut du travail et il faut cette énergie pour que l'ensemble du pays puisse se remettre de tout ce qui vient de se passer là. Vous qui avez beaucoup travaillé sur le mentorat, il y a le sujet de l'attractivité des talents, de la formation qui se pose avec acuité en ce moment. Comment ces défis, vous aidez vos entreprises à... Alors, il y a des vrais défis, vous avez raison, et notamment sur la formation et sur l'alternance. La CCI de Paris-Île-de-France est assez particulière. Nous sommes en Île-de-France, dans cette région où il y a 2% du territoire, mais c'est 23% des emplois nationaux, et c'est 31% du PIB français. Le premier PIB européen. C'est le premier PIB européen. Je suis entièrement d'accord avec vous, et je dirais que c'est le hub européen, la région Île-de-France. La CCI Paris-Île-de-France, c'est bien sûr cette action de chefs d'entreprise et de dirigeants qui sont élus au service des entreprises avec des collaborateurs, nos équipes que nous avons avec nous, qui travaillent chaque jour, quotidiennement, à accompagner les TPE, les PME, les commerçants. C'est 97% des entreprises en France, je le rappelle quand même. Et c'est en Île-de-France, si on prend l'ensemble, micro-entreprises et tout ça, c'est un peu plus d'1 350 000 entreprises.
Pas rien quand même. Euh, Dans une région de 12 millions, 13 millions d'habitants, c'est pas mal. c'est pas mal du tout. Vous me parlez de cet accompagnement, de mentorat bien sûr, et de la jeunesse. Oui, je suis depuis des années, avec les fonctions et les organisations que j'ai fondées, très attiré avec le développement de cette jeunesse, mais également pour des jeunes entrepreneurs, et également avec du mentorat et la formation. Le pôle éducatif de la CCI de Paris-Île-de-France, puisque c'est une des particularités de notre chambre de commerce régionale, c'est d'un côté je dirais l'institution d'intérêt général, service public que nous avons, et la mission que nous avons du gouvernement. Nous avons ce pôle éducatif où nous formons à travers nos 12 écoles, c'est 38 000 jeunes en formation initiale, dont 17 000 en apprentissage. Pas rien. Et 30 000 personnes en formation continue. D'ailleurs, à côté de cela, parce que la CCI de Paris-Île-de-France, elle aide à former, et dans des très belles écoles. On va pouvoir dire, parce qu'il y a la pénurie de main-d'œuvre, Ferrandi, grande école de gastronomie, mais on prend l'école des Gobelins, encore là, citée pour la meilleure école de cinéma d'animation au monde. C'est la propriété de la chambre c'est la chambre de commerce qui l'a créée. Vous avez bien sûr les écoles comme HEC, comme le SCP, qui sont de réputation mondiale, évidemment. D'accord ? À côté de ça, on forme, mais on booste les entreprises parce que nous avons tout ce qui est la filière congrès et salons. Ça repart ? C'est bien reparti. Certes, je ne peux pas parler de la Russie parce que ce n'est pas le gros business qu'on faisait avec eux. Oui, l'Asie, c'est pas encore reparti, évidemment, d'accord. Mais les Européens, regardez le tourisme, les Américains, le tourisme, et le tourisme, ça se développe avec le tourisme d'affaires. Les Américains sont venus et ils reviennent. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu, les Anglais étaient là. Je veux dire, ils ont consommé. Il y a du tourisme également d'affaires, mais il y a aussi du tourisme tout court qui font travailler les restaurateurs, les hôtels, enfin tout ce que vous savez très très bien. Et je pense qu'il va y avoir des événements parce que les congrès et salons, on les soutient. Il y a un plan avec le gouvernement. Là encore, les chambres de commerce de France et de Navarre, parce que je suis également deuxième vice-président de CCI France, sont complètement engagés pour accompagner ces entreprises qui vont pouvoir exposer ou revenir sur des salons sur lesquels ils n'étaient pas venus depuis très longtemps. Il y a un vrai soutien où il y a un soutien de 50% des frais de stand et tout ça qui sont mis en place dans ce programme avec le gouvernement, pour lesquels les chambres de commerce sont missionnées en première ligne. Sur l'apprentissage et sur la formation, bien sûr qu'il y a un enjeu fondamental. Le retour à l'emploi, ça se fera avec de la formation. Et on a des événements qui sont extrêmement importants, en plus réjouissants. Par exemple, parce qu'on parle tout le temps des JO, et il va y avoir les JO, et on va travailler dessus. Mais avant toute chose, on va se préparer avec la Coupe du Monde de rugby. Donc là, on a besoin de gens sur plein d'activités. Il y a tous ces chantiers en Île-de-France, parce que c'est toute la société du Grand Paris. Enfin, c'est le plus grand chantier qu'il y a actuellement. Donc, il y a de belles façons de regarder les choses. Il y a des problèmes, certes. Il y a une difficulté. Il y a la crise de l'énergie. Il y a la crise des matières premières, certes. Je pense qu'on va traverser cette crise. En tout cas, nous serons, nous, Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, aux côtés des entreprises et des entrepreneurs pour les accompagner dans la transformation et dans la transformation digitale, parce qu'elle est nécessaire, dans la transformation environnementale, elle est obligatoire, et également dans la transformation, dans cette prise de conscience de responsabilité sociale des entreprises, dans lesquelles les chefs d'entreprise sont déjà enclenchés. Il faut arrêter de penser que les chefs d'entreprise, ils sont que sur le profit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Enfin, je côtoie tous les jours des chefs d'entreprise. Notre plaisir, c'est d'avoir des projets, c'est de monter, c'est d'avoir des idées, de pouvoir faire travailler des gens, de pouvoir mettre des projets en commun. Et c'est ce que nous faisons, nous, avec les autres organisations, avec le MEDEF énormément, la CPME, et avec l'État. Nous étions hier en table ronde avec le préfet de région et avec Daniel Weisman, donc Marc Guillaume, et avec Daniel Weisman, le président du MEDEF Île-de-France, où c'est clair, nous travaillons main dans la main. C'est fini le temps où tout le monde se regarde en chien de faïence. On se voit régulièrement, on travaille main dans la main ensemble. Parce que nous avons un intérêt, c'est le développement économique et le soutien des entreprises et des commerçants. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Merci Dominique Restino. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.